ça, moi t'es qu'avec un B. Inspiration, expérimentation, introspection. Bienvenue dans Noufo, le podcast qui vous accompagne vers le mieux-être. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel. Moi, attends ou dévirer, moi fais sentir tout près, ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Noufo, durant lequel je vais vous expliquer qu'il n'y a absolument rien à réparer chez vous. La plupart des personnes qui viennent me voir arrivent avec cette demande sous-jacente. S'il vous plaît, aidez-moi à me réparer. Me réparer afin que je puisse réintégrer ma case, afin que je puisse fonctionner avec le système. Il y a bien des gens qui y arrivent, j'aimerais y arriver aussi. Aidez-moi à atteindre ce succès que la société me décrit. Aidez-moi à me réaliser de la façon dont la société me souffle de le faire. C'est bien cela qu'un coach est censé faire. Nous donner des outils pour réussir dans ce monde, pour se réaliser, pour rentrer dans cette case succès. C'est ballot, parce que là, il ne s'agit pas du tout de ma vision de mon métier, il ne s'agit pas de ma vision de la vie. Le système dans lequel on évolue, pour moi, ne fonctionne pas. Il n'y a qu'à voir l'école, qui est un mini-système, un espèce de training qui prépare nos enfants à la future vie d'adulte. C'est un système qui a été pensé il y a longtemps pour un petit groupe et qui ne prend pas en compte les particularités, qui ne laisse pas de place à la singularité. Et aujourd'hui, conscient de ses limites, on tente de trouver par-ci par-là des stratégies afin de pouvoir intégrer le plus grand nombre. Il ne viendrait à l'esprit de personne actuellement de rejeter sur l'enfant la responsabilité de son manque d'intégration à l'école, la responsabilité de l'échec de l'apprentissage. Il ne viendra à personne de lui dire que c'est à lui d'être réparé. Nous sommes tous d'accord sur le fait que quand l'enfant est en souffrance ou lorsqu'il est en difficulté par rapport à l'école, qu'il s'agit avant tout de la responsabilité du système. Alors dites-moi pourquoi, lorsqu'un adulte est en souffrance, l'on part du principe qu'il s'agit de sa responsabilité. Pourtant, le système, il est bien là. Il est toujours le même. Ce n'est plus l'école, mais il y a la famille, il y a le contexte social, il y a le contexte politique, il y a le contexte professionnel. Des microsystèmes qui font partie d'un gros système où l'humain n'est pas au cœur des priorités. Et ce système-là, il ne fonctionne que pour un petit nombre. Alors non, je ne peux pas être la coach qui va vous expliquer comment vous faire rentrer dans une case. Il n'y a pas de case prévue pour vous. Il y a des cases qui arrangent le système dans lequel vous vous contorsionnez pour rentrer ou pour y rester, ou quand vous avez un peu de chance, vous avez la bonne forme et vous y rentrez parfaitement, mais dans ces cas-là, vous ne venez pas me trouver. Généralement, quand vous venez me voir, quand quelqu'un vient me voir, c'est parce qu'il a une belle forme bien ronde et que l'espèce de case bien carrée dans lequel il a tenté de rentrer toute sa vie, c'est pas possible. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ça déborde. Ça fait mal parce qu'on est trop serré. Ça fait mal parce qu'on est limité. Et vous savez quoi? C'est pas parce que vous êtes trop rond, c'est pas parce que vous êtes trop triangle, c'est pas parce que vous êtes trop rectangle, c'est parce que le système il a prévu que des carrés dans un monde où les formes sont multiples, où les formes n'arrêtent pas d'évoluer, où il y a des carrés qui rencontrent des ronds, et qui créent de nouvelles formes. Et que le système il n'a pas prévu ça. Et vous savez quoi? Le système il s'en fout. Donc non, je ne vais pas vous réparer. Je ne suis pas là pour ça. Par contre, ce que l'on peut faire ensemble, c'est comprendre. C'est comprendre le système dans lequel on évolue. C'est comprendre que, effectivement, vous ne pouvez pas rentrer dans une case alors que vous êtes rond. Mais ce système, vous avez
aussi quelque part le pouvoir de vous approprier des espaces entre des carrés, entre, voilà, dans des interstices, parce que ce système-là, il est loin d'être parfait. Il y a des failles et vous pouvez les exploiter pour être vous dans votre magnificence, dans votre complexité, dans votre obscurité, dans votre lumière, dans votre complétude. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes qu'une bande de ronds, de carrés, de triangles, d'octogones, d'hexagones et plein d'autres formes que je ne sais pas nommer. Et c'est génial, la diversité. Et vous êtes formidable de complexité. Vous êtes parfois un peu con, parfois trop gentil, parfois un peu méchant, totalement imparfait. Et ça, c'est ok. Et si vous êtes malheureux, parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans le système, rappelez-vous que c'est le système qui ne fonctionne pas. Et dans ces cas-là, ce qu'il y a à faire, c'est 1. Comprendre comment il fonctionne. 2. Saisir les opportunités, les failles qu'il y a dedans, parce qu'il est loin d'être parfait. Ce sont ces failles qui sont des chances pour vous de vous épanouir en allant vers ce que vous désirez. 2. C'est d'apprendre à vous connaître. Lorsque vous avez vécu tel un cygne au milieu de canard ou tel un canard au milieu de cygne et que vous avez fini par penser que c'était vous le problème alors que vous étiez juste dans un référentiel et dans un système qui n'était pas pour vous, peut-être qu'il faut juste prendre le temps d'essayer de comprendre ce à quoi vous aspirez réellement, quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, quelles sont vos envies, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous ne désirez pas. Et surtout faire le tri entre ce que les autres et la société attendent de vous et ce que vous voulez au fond. En n'oubliant pas de démolir en chemin sa vision du monde. Ces vérités sur le travail dont on a pu hériter et qui, au final, n'en sont pas. Il ne s'agit que de points de vue. Donc, nous sommes libres d'en changer. De comment on est censé se comporter. De comment on est censé s'alimenter, comment on est censé s'habiller. Quelles sont nos valeurs. En fait, tout déconstruire, tout démolir, tout péter. Pour pouvoir reconstruire sa vision du monde. Et en faire quelque chose qui nous convienne mieux. Ouais, j'entends déjà les détracteurs me dire oui, non mais tout ça allait pour que vous nous vendiez le monde des bisounours. Quel intérêt, voilà, c'est une perte de temps. Bon, ben déjà, ce serait quoi le monde des bisounours? Prenons l'exemple de notre rapport au travail et de notre vision de ce qu'est le travail. Donc, admettons que pour vous, le travail, ça ne doit pas forcément être agréable. L'idée, c'est que ça paie les factures et que quand on travaille sérieusement, on a un travail à temps plein, qu'on effectue de 7h à 17h du lundi au vendredi, sauf le week-end où on est en pause, on peut profiter de la vie. Et sinon, il y a les congés qui représentent 5 à 7 semaines. Voilà, ça c'est votre réalité, ce n'est qu'une réalité, puisqu'il existe d'autres systèmes, d'autres fonctionnements en lien avec le travail. Il y a des personnes qui ont des horaires adaptés par rapport au climat, on va dire. Il y a des personnes qui vont travailler 6 mois dans une année, qui seront en congé 6 autres mois. Il y a des personnes qui vont travailler 4 jours dans la semaine, il y en a qui vont travailler que les nuits. La perspective change en fait et la réalité change selon les personnes. Et là où on est dans un monde absurde, c'est lorsque vous vous enfermez dans une simple réalité, surtout si celle-ci ne vous convient pas. Donc lorsque je parle de déconstruire sa vision, il ne s'agit pas dans l'absolu de juste casser les choses en disant ouais ben ça va pas être comme ça puis point, mais c'est aussi de trouver une réalité, une perspective qui soit viable et qui vous convienne.
Donc, vous pouvez vous mettre dans un cadre de société où l'argent n'a pas de réelle valeur. Si vous êtes dans une communauté perdue dans le monde et que vous cultivez vos légumes et que vous pratiquez le troc et que vous êtes coupé des réseaux, il s'agit d'une autre perspective qui nécessite une déconstruction de cette vision traditionnelle du salarié avec ses horaires réguliers à temps plein. Sachant même que le contexte Covid, avec l'obligation en partie du télétravail, a permis d'envisager le travail d'une autre façon. Donc c'est bien pour vous montrer que la réalité que l'on nous vend, la vérité que l'on nous assène, elle est vraiment toute relative et cela, quel que soit le domaine. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment important, lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise, vous, dans un domaine depuis un moment, de vous poser la question avant d'aller vous auto-flageller et de partir du principe que c'est vous qui êtes pas bon et c'est vous qui ne fonctionnez pas et c'est vous qu'il faut réparer, d'identifier en quoi le système et en quoi la perspective dans laquelle vous évoluez vous pénalise. Parce qu'en restant vous-même, il suffit certaines fois juste de faire évoluer votre vision pour pouvoir changer votre contexte et pour pouvoir changer votre qualité de vie sans pour autant vous changer vous. Oui, évoluer pendant un moment dans un système qui n'est pas fait pour vous, oui, ça génère des blessures, oui, ça entretient des blessures que vous avez depuis l'enfance. Et ces blessures, oui, il faut s'en occuper. Il faut prendre le temps de les incarner, de les accueillir pour pouvoir s'en libérer de ces blessures, en allant chercher, en allant faire un travail sur les émotions. Et c'est important. Et oui, ce travail-là, je le fais aussi. Mais en aucun cas, je ne peux vous accompagner à continuer à ignorer ce que vous êtes pour pouvoir rentrer et rester dans une case d'un système qui dysfonctionne. Je trouve que la démarche est incohérente. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous étiez des ronds, des triangles, des rectangles et plein d'autres formes. Et vous méritez de prendre le temps de vous y pencher. Oui, le mal-être que vous ressentez, c'est la faute du système. Mais n'y voyez pas là une invitation à la victimisation. Parce que vous n'êtes pas ces pauvres enfants victimes d'un système condamné à l'échec scolaire. Vous êtes des adultes qui avez aujourd'hui la possibilité de saisir votre vie et de la prendre en main. Vous avez des outils pour aller bien, pour aller mieux. Donc, saisissez-les. Et si vous trouvez qu'il est trop difficile de le faire seul, faites-vous aider. Il y a des professionnels, de bons professionnels pour ça, des psychothérapeutes, des coachs. Il y a moi. Mais faites attention, cependant, l'aide dont vous avez besoin n'est pas un kit de découpage pour vous défaire de ces formes qui vous empêchent de rentrer dans des cases. Vous avez plutôt besoin d'un guide ou d'un mode d'emploi pour mieux vous connaître. Oui, je sais, ça commence à être redondant d'un podcast à l'autre. Mais il s'agit toujours de vous remettre au cœur de vos priorités, de vous remettre au cœur de votre programme, de vous remettre au cœur de vos décisions, de vous remettre au cœur de votre propre système, de votre propre vision du monde. Voilà, c'est comme ça que le monde ira mieux. Et s'il ne va pas mieux, mais au moins vous irez mieux dedans. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui de mon appel à la désobéissance, à la déprogrammation, à la décolonisation, à la compréhension et à la connaissance. Merci beaucoup et je vous dis à dans 15 jours. En attendant, vous pourrez me retrouver sur Charlize SF, sur Facebook et Instagram et avoir ainsi accès à toute l'actualité que je propose en termes
d'ateliers individuels et collectifs. Vous pourrez aussi retrouver sur aqualepont.fr les différentes rubriques que j'anime. Ce podcast est disponible sur Spotify et sur Encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour des moments poétiques et conscients. Ça À bientôt. n'était qu'avec un B. C'est vous.